Nous entamons notre descente sur Saint-Pétersbourg que nous avons hâte de découvrir avec un brin de fébrilité. Une campagne, des usines, des routes et même des autoroutes. Nous voilà sur le sol de notre destination. Joli aéroport. Et le nom de circonstance. Notre petite troupe s'achemine vers le car qui va nous conduire à notre hôtel. Du 19e siècle, les grands écrivains, poètes, musiciens, artistes, etc. Voilà, donc sur vos plans, ça se voit très bien que l'avenue principale se compose de deux parties. Hein. La première partie qu'on fait de la ville, ça s'appelle la Maison des Acteurs, hein, le centre des acteurs de Saint-Pétersbourg. À gauche, encore un hôtel, ce bâtiment de couleur musée et des théâtres. C'est vraiment le quartier des arts. Alors regardez s'il vous plaît à gauche, c'est un des meilleurs hôtels de Saint-Pétersbourg qui s'appelle le Grand Hôtel Europe. C'est ici que descendent des ustensiles ménagères. Alors il s'agit des peuples qui habitent sur le territoire. Il ne suffisait pas de place, alors on a ouvert un musée à part qui se trouve sur Nevski Prospect. Et regardez maintenant à droite un canal. Au bout du canal, une très belle église. Cette église est dans notre programme, on va la visiter. À gauche maintenant, on va faire cette rivière aujourd'hui en bateau. Ici, c'est le classicisme. La plupart des bâtiments qu'on voit en centre-ville, ça date du 19e siècle. Il y a quelques palais et églises qui sont restés du 18e et il n'y a pas de très grands bâtiments. Alors c'est très aéré, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de grandes places et beaucoup d'eau. Hein, la ville se trouve sur les marécages, donc encore au début du 18e. Vous verrez souvent l'avenue Nevski dans mon film. Nevski était un jeune révolutionnaire au Moyen-Âge qui a repoussé l'attaque des pays nordistes, Suède ou Finlande, et qui a permis aux gens de Saint-Pétersbourg de rester sur leur terre. L'avenue Nevski, c'est les Champs-Élysées de Saint-Pétersbourg. Mais ne vous faites pas du souci, les nôtres sont bien plus jolis. Ça coule. À l'époque, c'était obligatoire. Les églises, c'était partout. Hein, dans les hôpitaux et dans les écoles et partout. Voilà. Donc, ici, on va faire un peu... Celle de la résurrection est ouverte au culte. Ici, on fait des...
Effectivement, on ne peut pas s'arrêter juste devant, puisque dans le quartier, les rues sont assez étroites, notre bus, ça passe pas. Alors, on s'arrête sur la place et après, on va à pied. Après, ça va nous prendre encore 5-7 minutes. Mais comme il fait beau, hein. Ici, dans le restaurant, il demande de ne pas filmer. Au restaurant, La famille à midi, impériale. Ça prouve qu'il avait vraiment des dons. Des dons d'un hypnotiseur, d'un guérisseur, puisque la famille impériale, Nicolas II, fait le petit ermitage, et enfin voilà le palais d'hiver, encore une fois, ce vieux palais baroque construit par Rastrelli pour l'impératrice Elisabeth au milieu du XVIIIe. Et encore une fois, l'entrée du musée, il y a toujours beaucoup de choses. Je vous demande de rester assis quand on passe sous les ponts. Alors on commence notre petite croisière par la rivière naturelle du pont de Coulor, et ce n'est plus en bois. De beaux bâtiments que vous voyez surtout à gauche, on s'approche et à droite vous voyez le palais de Coulor Rose, on l'a déjà vu aujourd'hui, c'est un des palais qui a été construit du 18e, c'est le style baroque, on dit le baroque russe. Et Pouchkine venait assez souvent, puisqu'il habitait dans le quartier. Alors maintenant, c'est plutôt un restaurant, mais l'entrée est libre. En fait, on peut entrer juste pour boire un café ou un chocolat. Alors peut-être après cette excursion, quelqu'un aura envie d'y aller. Mouika, dans cette partie-là de la rivière Mouika, on s'engage dans un canal assez étroit. Ici, il y a aussi des ponts qui sont très très bas. On reste assis. Ce canal, ça s'appelle le canal d'hiver. Ça relie la Mouika et la Niva. Alors, on a vu aujourd'hui. Alors maintenant, on s'engage dans le quartier de l'Ermitage. Alors après le pont suivant, les bâtiments des collections du musée. Ce bâtiment, on ne le voit pas du côté de la Niva. Ça donne seulement sur la rue des Millionnaires et sur ce canal qu'on fait maintenant. Ça s'appelle les colonnes rostrales. Elles sont décorées des rostrades pour le navire imaginaire. Et ces deux colonnes, à l'origine, ça servait de phare. Ça éclairait la voie au bateau qui arrivait à Saint-Pétersbourg. Parce qu'à l'origine, le port maritime, ça se trouvait justement sur cette place. Le bâtiment avec des colonnes blanches, et les colonnes rouges, autrefois, c'était allumé presque tout le temps. Maintenant, c'est uniquement pendant des fêtes qu'on peut voir ces colonnes allumées. Quand il fait beau et chaud, il y a beaucoup de monde. Maintenant aussi, il y a des gens qui se promènent, puisqu'il y a du soleil. Ici, on était assez loin, on était dans le quartier Smyrnique. On ne l'a pas entendu. Et sinon, donc, Catherine a fait à son amant Grégoire Orlov. Vous savez, c'est grâce au frère Orlov que Catherine a pu devenir impératrice. C'est eux qui ont détruit. C'est un restaurant maintenant. Ce matin, elle l'a dit, elle est passée sur la... Il y a aussi des bateaux hydroglisseurs qui vont vers le Lagna de Gaïa. Vous voyez aussi à gauche, c'est l'hôtel Saint-Pétersbourg. Il y a des bureaux, il y a tout ça partout devant. L'église de couleur rouge, devant laquelle on est passé aujourd'hui, l'église de Saint-Panteline. En certains temps, on prenait l'eau de cette rivière pour les fontaines du jardin d'été, d'où vient le nom. À droite, vous voyez le château Michel. Le bâtiment date encore du 18e. Le bâtiment de couleur verte, ça abrite une école du quartier. Il y a aussi des maisons d'habitation ici. Et à droite, assez simple, il y a qu'une coupole et qu'un clocher. L'église de Saint-Simon. À l'entrée, on voit l'aigle de la... Et où le dernier propriétaire était le grand... On se croirait à... Dostoïevski a fait ici ses études. D'après son diplôme, elle était ingénieur militaire. Et le deuxième... Alors l'église qui a été construite à l'endroit de l'assassinat de l'empereur Alexandre II. C'est pourquoi ce nom triste, Saint-Sauveur sur le sang versé. Il s'agit du sang versé de l'empereur Alexandre II. L'église a été construite, décorée au style de l'ancienne Russie. On dit le style néo-russe, pseudo-russe. On s'engage dans le quartier de Pouchkine. Je vous ai dit que l'écrivain a vécu au bord de la Mouika. Son dernier appartement se trouvait dans ce quartier. C'était ici au bord de la rivière
Alors quand ça gèle, ça dégèle, surtout au printemps, en automne. Nous sommes à proximité de la Niski, dans un grand magasin à un étage, avec des figurines au premier étage. Dans la galerie, la porte n'est pas très grande et un double sas. Là, c'est le métro, notre première incursion, 100 mètres sous terre. En fait, de métro, ça ressemble davantage au RER de chez nous. Et ce joli petit magasin de légumes et de fruits, tout est fait pour éviter le froid. Ce matin, il pleut. Mais je profite de ce moment bucolique sous la pluie dans ce parc que vous allez voir après la table de restaurant où nous ne mangerons pas à midi. Elle arrive. La voilà. C'est leur tirelire, ça? Je ne sais pas. Et donc, dans ce joli parc qui servait de détente, eu égard au travail harassant que fournissaient les dirigeants de l'époque. De soleil, On dirait un peu l'Ermitage, en minuscule. Ah. Bon, alors on loue, on le dit pas. Savoir. Il était des salles d'eau d'abord, quand même. Oui. La grande Catherine, comme chacun sait, accordait ses faveurs, et pas n'importe quelle faveur, à grand nombre de ses visiteurs. Mais elle n'est plus là aujourd'hui. On arrive à choper la mosquée là-bas au fond. Ah, elle devait avoir beaucoup d'argent de poche.
Après l'extérieur, nous rentrons par la grille pour visiter l'intérieur. Dans la seconde moitié du 19e siècle, à l'époque du règne de l'empereur Alexandre II. Pourquoi les grilles là-haut sont décorées des monogrammes Le de cabinet l'empereur et la Alexandre. chambre recouverte d'ambre. Ni même, comme je le disais, d'être invité à manger à midi. Cependant, et il n'est pas interdit de le croire, on avait mis les illuminations pour les visiteurs de nouvelles frontières. C'est très très dangereux. Oui. Et moi je me souviens, il y aura aussi des visites au centre-ville. Ce matin, nous allons Alors au début, cette forteresse a été voir construite l'île. L'île qui s'intitule Pierre et Paul, à l'origine de la création de Saint-Pétersbourg. C'est dans cette église que sont conservés, entre autres, les restes du dernier tsar de Russie, de son épouse et de sa famille. à droite. Ah oui, le clocher, la flèche. Sur la flèche, il y a un ange avec la croix qui sert de girouette. On voit très bien les cloches à chaque niveau. Retour sur la terre ferme. Там не захочет. Хорошо. На отель никто не хочет возвращаться, поэтому как дойдем, да, так свободно. Comme l'avenue Niski, l'église de la Résurrection a attiré mon caméscope bien souvent. Et là, nous allons arriver sur la grande place, édifiée malheureusement par la défaite de notre empereur. Le dos du musée de l'Ermitage. Le devant du musée de l'Ermitage. L'Amirauté au bord de la Neva.
revoilà Niski. Sur la poste, c'est juste là derrière. Vous avez aperçu le théâtre Carmin. L'église des Marins, je crois. Au bord de canot. Incontournable magasin où on emmène les touristes. Et là, ce matin, c'est le joyau. Dommage que le temps ne s'y prête pas. Résidence d'été de Pierre le Grand ou Pierre Ier, le premier tsar, qui a fait bâtir cette modeste maison de campagne avec vue sur la Suède au loin, ou maintenant je pense la Finlande. Je vous laisse admirer, malgré le temps maussade, les cascades. Retour, un magnifique pont, 5 voies d'un côté, 5 voies de l'autre. Évidemment, la Niski. avec les Atlantes. Et de l'autre côté de la place, en face, Et les bâtiments évidemment, jaunes en l'incontournable musée de l'Ermitage. Transporté ici en chou. Bien sûr, plusieurs choux qui tiraient. Bousculés par les différents groupes, nous avons pu quand même admirer ce musée extraordinaire. À l'origine, la fresque défendait un des murs du monastère de Il doit ravir les amateurs de peinture et d'art. artistes, ils étaient mécènes donc dans leur collection privée. Allée du Nouvel Ermitage, nous sommes maintenant et celui du théâtre de l'Ermitage. Il y a le canal d'hiver qui passe. Donc c'est ici qu'on est passé. Mais détenons attention, s'il vous plaît, on se perd pas.
tableau baroque de l'artiste Giordano. Venez, venez, on va Je crois que c'est du Rembrandt. C'est un diable qui est entré dans le musée. Et voilà notre guide qui essaie de nous faire comprendre tout, mais qui ne répond pas toujours aux questions qu'on lui pose. C'est mon avis. L'aigle bicéphale dans la salle suivante, il y a l'exposition des tableaux de Et voilà la grande Catherine. Elle avait du charme. C'est cet escalier que montaient les ambassadeurs qui venaient dans la résidence impériale. L'entrée principale à la résidence impériale, l'escalier principal. Alors on sort par cette porte. L'ai-je bien descendu? Splendeur, c'est splendeur. Je savais même pas que ça existait, des choses pareilles. Même pas idée que ça puisse exister. Hein? Pourquoi s'imaginer faire? Mais qui? De quel point ça? Une très grande salle. Sa superficie fait 1000 mètres carrés. Qui n'existe plus. Et la porte est entrée maintenant. Alors la grotte a été créée par Rastrelli, ça a gardé son style baroque, bien sûr ça a été reconstruit après l'incendie, de temps en temps c'est restauré. Le mécanisme. Il faut marquer le temps. Nettoyer, mettre utilisé, vernis déchiré. Пойдем, пойдем. Une heure matin sur la Neva. Traditionnellement, les ponts s'ouvrent quand la Neva est navigable. Ça fait 6 voies. J'ai filmé pour la postérité. Avec un, ça m'aurait suffi. Surtout qu'il faisait pas chaud. C'est quand même une belle prouesse technique. Новое здание, Газпром, все попадает. Прикольно, новый район. Что, нормально было видно?
Alors un petit coup de Neski. Il n'y a pas que les fils du trolleybus, mais je n'ai pas pu savoir à quoi servaient tous ces fils. Et la statue de Pierre Ier. Quand j'étais au musée russe, vous avez vu son tableau qui s'appelle Le Dernier Jour de Pompéi. Très grand tableau. Donc c'est lui qui a pris la France. Donc quand on est présent, représenté les évangiles. Ah, ça ce sont des mosaïques. Pourquoi les deux? Un grand théâtre dont le nom m'échappe. Un petit restaurant bien sympa. Venez par ici, venez. Donc pareil, on fait d'abord la visite guidée, après je vous donne du temps pour regarder encore l'église. Elle est quand même belle et je dirais aussi bien dedans que dehors. On ne se lasse pas de voir et de revoir ce chef-d'œuvre. Allez. Et si après ça, on ne devient pas tous orthodoxes, immortalise. Le champ de Mars. À côté, un très joli jardin. Le dompteur de chevaux. Короче, вместо того, чтобы подумать своей головой, Le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de vous montrer le Mont Blanc et j'en suis sûr, je suis monté, j'avais 50 ans
Et pour les amis qui verront ce film, ils auront le plaisir de voir Marseille avec son port, la Joliette et les îles du Fréoul. Le château d'If derrière. Plein cadre, le vieux port. Allez, à un autre voyage et à une autre fois, merci.